Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, ah, c'est bon, elle a trouvé sa place. C'est la dernière fois que j'essaye cet endroit-là. Si ça ne fonctionne pas, je rechange d'endroit. Oui, je vous le dis. Nous avons franchi les 170 abonnés. Nous avons franchi les 14 000 vues et je vous en remercie. Je vous dis pas comment c'est motivant. J'ai envie d'aller vous décrocher la lune pour vous faire des vidéos apocalyptiques. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui je vous propose de réaliser pour vous un crash test. On sort des lignes de produits à tour de bras et là je vais tester Wonder Woman. Donc, c'est bien connu, nous sommes toutes des Wonder Woman. Alors, j'ai pris quasiment toute la ligne Wonder Woman. Mais Kiko, pitié, laissez-nous 2 secondes pour essayer les autres produits de la marque. Parce que là, c'est une ligne tous les 1 mois et demi. Hein, donc, c'est très, très compliqué. Là, moi, je me prépare à racheter une ligne produit pour Noël. C'est très, très, très difficile de suivre. Voilà. Je m'attache mes cheveux et je découvre la base. Alors, la base, c'est dans un petit pot en verre. C'est une petite base primer blanche en pot. Je vous avoue que je suis déçue. J'aime pas les pots. Voilà. Donc, je vais en appliquer. Je vais tremper mon doigt dedans. Mais franchement, j'aime pas. Ça a une odeur... c'est pas de la noix de coco, c'est pas fleuri, c'est... je sais pas. C'est quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle nous promet, cette base? C'est une base... c'est un primer. Ils nous disent pas trop si ça floute, si ça maîtrise les zones T, si ça... Voilà. J'ai regardé 2-3 critiques sur YouTube, évidemment. Il semblerait qu'elle soit quand même pas mal. En tout cas, elle pénètre super vite. Donc le bémol, c'est de tremper le doigt dedans. Je trouve que c'est vraiment, mais vraiment pas hygiénique. J'ai pris le fond de teint. Le Born to Last. Le Born to Last, donc c'est dans un petit flacon en verre, toujours avec le sigle Wonder Woman. C'est un petit flacon pompe. C'est un fond de teint 24 heures. Donc on est des Superwoman pendant 24 heures. Moi j'en demande pas autant, je l'ai pris en couleur 04. Donc, voilà. Donc, j'en mets quelques noisettes sur mon visage. Voilà, je vais faire la moitié de mon visage au pinceau et je ferai l'autre moitié à l'éponge. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Donc, bon, ça a l'air de couvrir relativement. J'avais un peu le menton rouge, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, la couleur sur le coup, je me suis dit, c'est un peu foncé. Mais non, ça a l'air de plutôt le faire. Voilà. L'odeur est, je dirais, plutôt fleurie. Un peu chimique quand même l'odeur. Mais non, c'est pas mal. Ça a l'air de relativement bien couvrir. Ça a un effet plutôt mat. En tout cas, ça s'étale plus que bien. Non, c'est vraiment pas mal. L'autre côté, je vais le faire donc à l'éponge, si je l'échappe pas. Donc, c'est une petite éponge lambda qui est encore un petit peu trop humide, je trouve. Voilà. Et là, je vais en remettre un petit peu parce que j'ai pris de la matière pour faire l'autre côté. Hop, on va en rajouter un peu là. Allez, on va voir si ça suffit. Alors moi, l'éponge, c'est pas forcément l'outil que je préfère. Mais bon, il faut varier les plaisirs. Ça s'étale plutôt bien. Je trouve que ça a un effet plutôt... un peu mat, peut-être.
Non, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Je sais pas, non, j'ai pas l'impression. Je trouve pas qu'il y ait de différence particulière. Non, il n'y a pas de différence. En tout cas, il sèche en 2-3 mouvements. Et je vais quand même en mettre un peu dans mon cou parce que j'en ai pas mis. Et qu'on a toujours un peu le cou un peu plus blanc. Bon, le cou, je le fais au pinceau. Bien, le fond de teint est plutôt joli. Je dirais quand même qu'il a une tendance relativement mat, mais quand même, il renvoie la lumière. Il ne brille pas. Franchement, il ne brille pas. Mais bon, pourquoi pas. Je vais utiliser le Boing de chez Benefit en anti-cerne. Je n'ai pas pris d'anti-cerne chez Kiko. Ça aurait été l'occasion de tester un produit supplémentaire. Mais en ce moment, je trouve que je marque énormément au niveau des cernes. Donc, j'évite trop les expériences et je garde un peu ce qui marche. Je dis pas que le reste ne marcherait pas, mais c'est pas mal du tout. Franchement, c'est plutôt un joli fond de teint. Je sais pas s'il tiendra super bien, mais en tout cas, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pas pris de poudre. Je vais quand même poudrer ma zone T si j'arrive à accéder à mon petit pot de poudre. Parce que forcément, quand je déménage, c'est un peu le foutoir ambiant. Donc, la poudre de Shape Tape, elle, je sais que ça marche. Donc, je poudre légèrement. Voilà. Le teint est poudré. Je repose ma poudre. Bronzer, je n'ai pas pris parce qu'il n'y avait qu'une couleur. Et la couleur me semblait très foncé, donc je ressors le bronzer Unexpected Paradise de chez Kiko et je vais réchauffer mon teint qui en a plus que besoin. Donc je ne fais pas du sculpting, j'étale vraiment pour rapporter de la chaleur à mon teint. Bien sûr, je fais toujours ma racine de cheveux. Bien. Le mélange des odeurs n'est pas très agréable parce que vraiment je trouve que la gamme Unexpected avait une odeur quand même relativement forte et là c'est une odeur un petit peu plus fine, tout autant chimique mais un petit peu plus fine. J'ai pris un blush Starlight Blush, donc c'est un blush lumineux. Je l'ai pris en couleur 03. Alors je trouve que la petite ligne, on passe là pour l'instant je n'ai que des produits rouges, mais après il y a des produits de emballage bleu. Voilà, donc c'est un rose un petit peu orangé, mais quand même assez rose. On dirait qu'il y a des petites paillettes dedans, peut-être un petit peu doré. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, je tapote et on verra ce que ça donne. On va y aller tout doucement pour voir. Non, la pigmentation est belle, pas agressive. Et l'odeur est pas mal. L'odeur est, je sais pas, fleuri, fruité, sucré. Je sais pas. Ouais. C'est un blush lumineux. Non, c'est vraiment joli. La couleur est très belle. Tout de suite, ça réveille. L'odeur est quand même très présente. Et je dois bien vous l'avouer, c'est très parfumé. Voilà, j'en ai les mains qui sentent et il va pas falloir que ça reste trop longtemps quand même. Voilà. J'ai pris un highlighter. Là, c'est un petit flacon plastique bleu. Donc, c'est un water résistant pour le corps et Donc je le secoue. Ah, il y a une petite bille, donc je le secoue bien.
Je l'ai pris en quelle couleur? En couleur 01, Powerful, non, Powerful Gold. Donc, je vais en mettre un peu, hop. Oui, c'est quelque chose de assez liquide. Ça ressemble vraiment à la jelly de la série Lost in Amalfi. Ouais. Je vais le prendre avec un pinceau, non, avec mon bout d'éponge, allez. Voilà, je l'essuie bien pour ne pas faire trop de taches. Et je viens l'appliquer. Je la tourne et je patine. Est-ce que c'est l'idéal? Non, parce que je trouve que ça fait des taches. Il est très présent. Il est très présent. Ouais, il marque bien. L'éponge, je ne suis pas certaine de mon coup, mais bon, pourquoi pas. Mais il faut le travailler vite parce qu'en fait, il sèche très, très vite. Et alors, l'odeur, je pensais que ça allait être beaucoup plus léger. Oui, là, on le voit bien. Ouais. Voilà. Non, c'est pas mal, c'est très présent. Alors, c'est un peu la même couleur que la Lost in Amalfi, la Jelly Highlighter, mais je trouve que ça se travaille beaucoup moins bien. C'est un peu plus grossier. Dommage. Pour le corps, je suis pas certaine. Mais bon, on peut s'en appliquer un petit peu, pourquoi pas. Mais là, il est un peu too much, je trouve. Un autre boîtier bleu, j'ai pris une palette pour les yeux. Oui, alors il y avait deux palettes. Moi j'ai pris la 01. Ben oui, oui, c'est un quatuor de couleur relativement neutre. Oui, l'autre série, l'autre quatuor, il y avait un bleu et les critiques n'avaient pas été très très bonnes. Et puis je sais que durant le mois, je vais vous présenter une autre palette et dans cette palette, il y a un bleu. Donc je préférais taper dans une couleur neutre. Donc celle-ci m'a l'air plutôt mat. Celui-ci a l'air d'être vraiment très lumineux. Et là, voilà, c'est un peu irisé, mais celui-là doit être très 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 lumineux. Je vais appliquer pour cela, avant toute chose que je n'avais pas faite avant d'attaquer ma vidéo, je vais appliquer ma base de chez Urban Decay. C'est parti, mon kiki. Je vais attaquer par cette couleur-ci, donc la couleur, je dirais, la plus claire. Et alors, je vais le tenter, vu que je n'ai pas essayé, hein, je n'ai pas encore trempé mes pinceaux dedans, je vais faire mon creux de paupière et je vais voir si je fais de toute la paupière ou pas. Alors, il n'accroche pas sur le pinceau, j'ai rien. Il faut amorcer peut-être. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ça fera un petit après. La couleur ne se voit pas. Je suis déçue. Il n'y a aucune pigmentation. Je vais essayer avec un autre pinceau sur mon autre paupière. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien de plus. Bon, ben, cette couleur, je vois pas trop à quoi elle sert. Elle unifie un petit peu la paupière, mais franchement, bon, franchement là, oui, voilà, elle va unifier la paupière. Mais voilà ma paupière, voilà le fard, quoi. Je trouve pas ça terrible. Je trouve pas ça terrible, vraiment. Là, je suis un peu déçue. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la couleur la plus... je vais prendre la couleur la plus foncée. Ah, là, ça accroche tout de suite plus au pinceau. Et je vais faire mon coin externe, comme d'hab. Ouais, c'est pigmenté. Oui, c'est pigmenté.
C'est pas à la hauteur de tout. Je sais pas. Je suis déçue là. Donc je fais mon creux de peau, mon coin externe, et je viens l'étirer dans mon creux de paupière. Et je le floute sur les extérieurs. Bon, il se floute très bien en demeurant. Heureusement. Heureusement. Mais c'est pas super intense, je trouve. Franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Je sais pas. Plus, quoi. Je fais mon deuxième œil. Voilà, mon deuxième œil est fait. Je trouve que la couleur fait un peu... c'est pigmenté, mais c'est pas intense. Voilà. Ça fait une couleur un peu délavée. Je suis un peu déçue. C'est pas moche, mais je suis un peu déçue. Je vais reprendre un pinceau un peu comme celui-là, que j'ai utilisé pour le plus clair. Et je vais appliquer cette couleur-là sur l'angle interne. Est-ce qu'au doigt, ça marche mieux? Non, pas plus que ça. C'est pas vilain, c'est voilà, c'est un petit peu lumineux, ça fait un petit doré, mais vraiment méga, méga, méga discret. Donc je fais bien mon coin interne et je le remonte légèrement. Je fais mon deuxième œil, quelle galère! Voilà. Franchement, quand je vois la tête du phare, il faut vraiment aller chercher la matière. C'est pas top. Franchement, je suis super, super déçue. Là, ça fait un effet un peu un rose gold, un peu saumon, je sais pas. Je vais faire mon milieu de paupière. Je vais voir ce que ça donne. Je l'applique au doigt. Ah bah ça, c'est plutôt pas moche. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais. Ça marche plutôt pas mal, mais franchement, faut aller avec le doigt. J'en prends euh, généreusement, j'applique, mais franchement, voilà, j'aime bien le fondre avec le coin interne et je tire un peu vers les extérieurs. C'est pas terrible, hein. Franchement, je remonte bien un petit peu sur le dessus. Je vais appliquer un peu de... Ouais, je les tire bien vers les extérieurs en fait. Cette couleur est vraiment jolie. Elle fait fine. Mais enfin, tellement fine que franchement... que voilà. Je vais prendre un petit pinceau boule de chez NYX. Je vais reprendre cette couleur foncée. Et je vais venir un peu intensifier le creux de paupière là. En tapotant. C'est pas vilain, hein. Franchement, je peux pas dire que... Mais... je m'attendais à des couleurs beaucoup plus franches, beaucoup plus quoi. Voilà. Je vous cache pas, je pensais avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Je vais faire mon ras de cils avec le foncé. Je vais prendre mon pinceau un peu fluffy, je vais reprendre la couleur la plus claire. Et je vais venir flouter mon ras de cils. L'avantage, c'est que ça se floute super bien, mais peut-être trop. Un peu trop bien, je trouve. C'est Wonder Woman super discret quand même, hein.
Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon foncé et je vais venir un peu ombrer sur le dessus parce que je trouve que ça manque un peu d'intensité tout ça. C'est pas évident, mais franchement, déçu, déçu, déçu. C'est pas moche, c'est pas moche. Non, c'est pas moche, mais c'est dommage. Pour intensifier un peu tout ça, je vais prendre le crayon noir de chez Sephora et je vais faire ma muqueuse supérieure. J'ai également pris un crayon, alors là la boîte est bleue, c'est un crayon Wonder Woman Powerless Eyeliner et Kajal. Donc grosso modo c'est un crayon or. Donc je vais faire ma muqueuse inférieure. Ok. Si ça vient. Donc ça fait vraiment un intérieur un petit peu lumineux. Il faut quand même aller y travailler dessus. J'ai vraiment pas de bol avec les crayons. Je sais pas, je ne dois pas savoir faire. Voilà. J'ai également un stylo pour les lèvres. C'est la couleur, alors l'emballage est rouge et c'est la couleur 02. Alors, il y a un petit bouton poussoir pour sortir. C'est un peu marronné rosé, je dirais. Bon, il faut appuyer pour sortir. Ça sort pas vite, hein. On risque pas de se tromper. C'est très agréable. Il est parfumé. Il n'a pas de goût, donc ça va. Alors, il faut faire attention parce qu'une fois qu'on l'a sorti, on ne peut plus le rentrer. Donc, il faut faire attention de ne pas trop en sortir. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais ressortir le crayon de chez Kiko pour faire de la ligne Lost Amalfi, pour faire mes sourcils, pardon. Donc, je les brosse. Je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à avoir des tons beaucoup plus... quelque chose de plus intense, de plus... Ouais, déçue. Je suis déçue. Le teint est très mat. Et je trouve que plus ça vient, plus c'est mat. Voilà. C'est pas mal. Bon, le crayon, on sait qu'il est bien. Ah, je suis déçue. Mais comment se fait ça? Kiko, qu'est-ce que vous avez fait? Je reprends un mascara de chez Kiko, le Twist. Voilà. Bon, voilà. Tout a été posé. Je suis déçue. Je suis déçue. Je suis déçue. J'ai encore les cheveux un peu poics. Bilan, le résultat est joli. Voilà. Je suis très bien maquillée. Le rouge à lèvres, je le trouve peut-être... Non, il est pas mal. En tout cas, il est vraiment agréable à porter. Le fond de teint est joli, mais je le trouve très mat. Bon, le bronzer, on sait ce qu'il était. Le blush, très joli. Le blush est vraiment très très beau. Il est très lumineux. Non, c'est très très joli. L'highlighter, j'y mets quelques réserves. Je le trouve très très présent. Il n'y a pas de paillettes. Attention, 0 paillette. Hein. Non, il n'y a aucune paillette. Mais je trouve que pas facile à appliquer. Beaucoup moins facile que la Jelly de chez Lost in Amalfi, de chez Kiko. Voilà, les fards à paupières, franchement, débutantes, s'abstenir. Parce qu'il faut vraiment aller chercher les matières. Et ça marque, mais
c'est pas phénoménal, quoi. Franchement, c'est pas laid. Je peux pas dire que ça soit laid. Mais il faut aller chercher la matière, la travailler. Ça doit vite faire patchy. Mais bon, voilà. Je vais aller vivre ma vie toute la journée. Je reviendrai ce soir même pour vous faire le bilan de ce qui est resté ou pas. En tout cas, je croise les doigts que là, au moins, je ne sois pas déçue. À tout à l'heure. Me revoilà pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai testé la ligne Wonder Woman de chez Kiko. Le fond de teint, le primer, le blush, la palette pour les yeux, l'highlighter. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Le rouge à lèvres que je viens de me remettre un petit peu. Et ça ne tient pas fermé. Voilà. Et le crayon pour le ras de cils, la muqueuse inférieure. J'y suis arrivée. D'un point de vue général, c'est pas mal. C'est pas mal. Toutefois, je brille énormément sur ma zone T. Alors, malgré, j'ai quand même utilisé ma poudre de Shape Tape, la poudre Shape Tape de chez Tarte. Mais là, vraiment, j'ai porté mon masque, j'ai fait quelques courses, j'ai eu un petit peu chaud, mais enfin bon, rien d'extraordinaire, rien de bien plus que d'habitude. C'est pas mal. Les fards ont super bien tenu. Bon, le bronzer c'est de la ligne Unexpected Paradise, toujours de chez Kiko. Lui, bien sûr, il tient particulièrement très bien. Le blush a tenu sans aucun problème. L'highlighter, je pense qu'il doit être indestructible. Par contre, le teint, alors pendant très longtemps, je n'ai pas brillé, mais j'étais particulièrement très mat. Très mat. Et là, voilà, ça s'est dégradé après au fur et à mesure des heures, on va dire jusqu'à de 9h à midi. Ça s'est à peu près bien comporté. Et à partir de midi, ça a commencé à dégringoler. Ma zone T brille. Est-ce que j'ai des accumulations de matière? Non. Par contre, je commence à avoir un peu une ride de marqué. Mon menton, ça commence un petit peu à disparaître. Donc, attention, j'ai utilisé toute la ligne, tous les produits. Je n'ai pas utilisé ma base habituelle où je sais que les fonds de teint tiennent très bien. J'ai vraiment utilisé toute la ligne. Donc là, je constate que ce fond de teint-là, avec cette base, voilà ce que ça donne. Attention, j'émets toujours des réserves. Autrement, rien à dire. J'ai vraiment peiné pour appliquer les fards à paupières, mais par contre, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, il y avait quelque chose qui m'ennuyait beaucoup, c'était ce crayon-là. Ce crayon-là où j'ai dit, ça tient pas, ça ne marque pas. Puis j'ai attendu un petit moment et peut-être 1 heure après mon make-up, je me suis dit, c'est quand même dingue. Pourquoi ça ne marque pas? Alors que sur ma main, je me suis lavé les mains 10 fois et il y a encore les traces. Voilà. Donc j'ai réessayé. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Mais franchement, oui, il tient. Il marque. Alors j'en ai remis 2 fois. Et j'ai laissé sécher entre chaque application. Et si ça tient, ça marque. Ça marque. Donc, bonne surprise. Les fards, je vais continuer d'utiliser cette palette. Même si elle m'a fait des misères. Peut-être qu'elle a d'autres qualités, je vous avoue que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que je sois particulièrement super satisfaite de ce make-up. Je trouve que mon visage est un petit peu marqué. L'highlighter par contre, a très bien vieilli. Voilà, je ne l'aimais pas trop au départ, mais il a plutôt pas mal vieilli. Donc je vais continuer à utiliser toute cette ligne et je vous reviendrai bien sûr à la fin du mois pour faire le bilan de cette gamme. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plus que plaisir. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, rejoignez la communauté des Nanabelles. Sur ce, je vous dis quand? Je vous dis mercredi. Ciao.